en .com ou en .cm, vous n'êtes pas encore professionnel. Parce que quand un annonceur va dire, bon, tu ramènes tel trafic, je vais mettre une bannière, tu vas mettre sur WordPress comment? Tu fais comment? Il faut avoir l'étape, je mets le pied devant et ça suit. Tout l'important d'avoir un nom de domaine. Oui, un nom de domaine et un hébergeur. Il faut absolument, même Mathias, je lui ai déjà dit, le nom de domaine et l'hébergeur. C'est tout. Après, le reste va suivre. Donc, c'est un peu ça. Il y a une évolution carrément sur le plan des blogs au Cameroun. Plusieurs personnes passent sur .com et avec le temps, on aura tous de l'argent, je pense. Toujours pour rester dans le même panel. Merci Daniel Yvonne. Merci beaucoup. On va passer la parole à un de nos aînés ici. Lui, c'est Edouard Tomba. Je suis parmi les premiers blogueurs au Cameroun. Quel est son speak? Comment est-ce qu'il perçoit le futur du blogging au Cameroun? Edouard Tomba, you have the floor. A round of applause for Edouard Tomba, ladies and gentlemen. Bonsoir. Réponse timide, vous êtes fatigué. C'est vrai que vous êtes là depuis à peu près 13 heures quand même. Vous n'avez pas encore mangé. Il y a le café quand même, donc vous devez être dans un état un peu plus animé. Alors je suis Edouard Tamba, comme j'ai déjà été présenté. Je ne sais plus si je dois continuer de me présenter comme étant un blogueur, parce que je ne blogue plus assez régulièrement. Mais je suis de temps en temps sur edouardtamba.com. Donc je blogue depuis 2007. Je suis à mon 3e blog, parce que j'ai commencé avec une plateforme gratuite. J'ai évolué vers une deuxième plateforme gratuite qui s'appelle WordPress. Et finalement, je suis allé sur un nom de domaine qui m'est personnel, edouardtamba.com. J'ai jamais eu l'intention d'avoir ce nom de domaine, il m'a été offert. Je ne sais même pas comment il est géré. Donc je continue juste l'utiliser. Quand il y a un souci, je contacte la personne. J'espérais que cette personne serait ici, mais elle n'est pas là. C'est Mambe Nandi Churchill, peut-être certains d'entre vous le connaissent. Alors, depuis Boya, il observait juste ce que je faisais et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à collaborer. Il ne m'a jamais rien demandé, je ne lui ai jamais rien demandé. Donc il s'occupe de mon nom de domaine et quand j'ai des soucis sur le serveur, ce genre de choses, il s'en occupe. Donc, je ne fais pas de publicité, je ne fais pas de revenus, c'est une position, c'est un choix. Et donc du coup, je peux dire ce que je veux quand je veux. J'ai entendu parler de on veut faire de l'argent, on veut faire ceci, on veut faire cela. La question de départ, c'est toujours on blogue pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on décide d'ouvrir un blog? C'est à partir de ce moment qu'on sait si on s'en va pour faire de l'argent ou alors on va juste pour ses positions politiques ou religieuses et ainsi de suite. Donc c'est des choix que vous faites et c'est l'avantage que le blog vous donne. Je suis bien placé pour en parler parce qu'au moment où je commence à bloguer, je suis journaliste. Donc je sais ce que c'est que l'information, je sais ce que c'est que l'opinion. Quand je suis au quotidien le messager, il y a des choses que je ne peux pas exprimer, ça ne passera pas. Parce que, premièrement, je suis reporter, je n'ai pas encore la position peut-être d'un éditorialiste qui peut me permettre de prendre position sur un sujet et de me rassurer que ça va être publié tel quel. Donc, étant un petit reporter, je me débrouille avec mon blog et j'y dis ce que je pense. Et avec de fil en aiguille, je crois que le blog m'a chassé du journalisme pour m'amener dans la communication corporate, où je suis depuis 2009. Donc voilà comment ça a évolué, je continue de bloguer. Je continue d'être sollicité sur mon blog. Oui, je vais y arriver. Je continue d'être sollicité sur mon blog par des entreprises. J'ai toujours été sollicité par des entreprises, mais je n'ai jamais accepté le type de, comment je vais dire ça, le type de contrepartie. Si vous me sollicitez sur un sujet qui m'intéresse, j'écris. Je n'ai pas besoin de contrepartie d'argent ou quoi que ce soit. Si le sujet m'intéresse, je vais écrire, tout simplement. L'exemple de Presse Citron a été pris tout à l'heure par Ghislain. C'était un tout petit blog. Nous tous, qu'on a commencé à bloguer en 2007, on suivait Presse Citron. C'est devenu une entreprise, il a des employés. Mais je suis sûr qu'au début, c'était juste un geek qui s'amusait. C'est comme ça que les choses évoluent. C'est comme ça que peut-être j'ai évolué, mais pas en faisant du revenu sur le blog, mais je peux dire que le blog m'a apporté tout ce que j'ai d'un point de vue professionnel. Ça, je peux le dire sans
sans hésitation. Parce que je suis débauché du Messager par une banque. La banque, en fait, a besoin de quelqu'un, premièrement, qui sait écrire parce qu'il est journaliste, et qui, deuxièmement, a une certaine connaissance de la communication, disons, online. Disons ça simplement comme ça. Mais c'est une période où c'est un métier, enfin, ce n'est pas encore un métier. Aujourd'hui, j'entends parler de community management, social media manager, ce genre de choses. Ces expressions n'existaient pas. On savait juste que bon, il y a des communicants, ils peuvent aider à dire telle chose sur telle plateforme ou telle autre plateforme. Ce que je faisais par passion, je faisais en m'amusant. J'ai été débauché du Messager pour venir faire ça pour le travail, pour être payé. Donc voilà comment ça a évolué. Et pour ceux qui me suivaient régulièrement, ils ont dû remarquer que dès que je suis parti du Messager, la quantité d'articles sur mon blog, la fréquence a considérablement diminué parce que j'avais plus de temps. C'est si particulier que les entreprises ont. Elles vous bouffent tout votre temps. Et ensuite, je suis encore débauché toujours pour le même type de compétences. Donc, je suis parti de la banque pour les télécommunications. Donc, quand vous êtes sérieux dans ce que vous faites, vous allez être payé d'une façon ou d'une autre. Et vous serez satisfait de ce que vous recevez en termes de salaire en fonction des objectifs que vous aviez. Alors, on est en train d'aller vers où? Pourquoi faire? Il n'y aura pas de sorcellerie, il n'y aura pas de magie. Et en plus, je n'ai pas une boule de cristal. Premièrement, je voudrais inviter tous les blogueurs ou tous ceux qui ont l'intention de bloguer. Apprenez à être sérieux. Premièrement, soyez sérieux. Avant de penser au nom de domaine ou je ne sais pas quoi, soyez sérieux. Vous bloguez pourquoi? Est-ce que vous bloguez parce que le voisin blogue? Est-ce que c'est un nice to have? Qu'est-ce que vous avez à dire? Commencez par là. Si vous êtes sérieux sur ce que vous avez à dire, vous allez avancer un pas, un deuxième pas, un troisième pas, comme Daniel expliquait. Vous commencez comme ça et vous allez intéresser avec le contenu, la régularité du contenu, la pertinence de vos positions. À l'époque, quand nous on bloguait, on s'assurait que tous les gens qui ont fait des commentaires sous l'article, on répond. On n'arrivait pas à dormir si on n'a pas répondu à tout le monde. C'est devenu aujourd'hui tout un métier, mais à l'époque, on faisait, c'était pour s'amuser, c'était la passion. Donc, depuis le blogging, on a commencé à créer des communautés, à les animer, mais sans avoir vraiment la conscience que c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire. Quand vous êtes sur Twitter, vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Instagram ou ailleurs, vous avez créé des communautés que vous êtes en train d'animer. Donc, vous amenez ces communautés où vous voulez. Si vous regardez, vous allez voir de temps en temps, il y a des gens qui arrêtent de vous suivre. Il y a des gens qui viennent vous suivre en fonction de ce que vous dites les intéresse ou pas. Donc, soyez sérieux, il y a du contenu de façon régulière. Et naturellement, en fonction de vos objectifs, ce que vous voulez arrivera. Est-ce que vous bloguez pour gagner de l'argent? C'est possible, c'est un champ encore vide au Cameroun. Il y a des sujets sur lesquels, si vous voulez parler de sport au Cameroun, c'est assez compliqué. Dès que vous allez sur Moa, foot, Camfoot, la Fekafoot est montée, il y a Mohamed est descendu, Tombi Aloko est monté. Qu'est-ce qui se passe avec le sport au Cameroun? On n'en sait rien. Qui était le meilleur buteur du dernier championnat? Le meilleur passeur, tout ça? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Pourquoi on n'en sait rien? Parce que personne n'en parle. Prenez le courage de commencer, quel que soit le sujet. Prenez le courage de commencer. La position que j'ai me met en contact régulier avec les blogueurs, les personnes online, et qui ont parfois le défaut des journalistes camerounais, qui pensent que s'ils viennent parler d'un opérateur de télécommunication, ou alors s'ils viennent dire que Nescafé a un nouveau packaging, c'est de la publicité. Sortez ça de votre esprit. C'est de l'information d'abord. Les gens ont besoin de savoir qu'il y a un nouveau packaging de Nescafé, il y a un nouveau Nescafé qui contient plus d'arabique venant de, je ne sais pas, de concentrate qu'autre chose. C'est de l'information. C'est du contenu. Donc, enlevez de votre esprit que quand je vais parler de tel, il va même me donner quoi. Non. Vous avez derrière des gens qui s'intéressent à ce type d'information. Il y a des gens qui aimeraient bien savoir où est-ce qu'ils peuvent trouver un produit bien particulier. Il faut pouvoir leur apporter cette information. Des gens qui ont peut-être besoin d'une assurance. Pourquoi vous ne viendrez pas avec un blog pour dire voici, je ne sais pas, je compare assurance auto. Chaque année, voici la SAR, voici AXA, voici Allianz, et ainsi de suite. Personne ne le fait parce que dans l'esprit, on se dit, je vais parler de, je suis en train de leur faire la publicité. Non.
vous êtes en train de créer une communauté de personnes qui vont s'intéresser à un sujet bien particulier, et peut-être qu'après, des entreprises en question vont s'intéresser à vous, et vous poussez le contenu. C'est ce qui est arrivé avec Presse Citron, et c'est ce qui arrive à bien d'autres. Aujourd'hui, Edouard, de 2007 à 2015, quel est le regard? 2007 à 2015, première des choses, c'est qu'il y a du volume, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de blogueurs. Deuxième observation, je vais y arriver. Deuxième observation, donc je disais premièrement, il y a beaucoup de blogueurs. Deuxième observation, il y a des blogueurs de niche qui commencent à se positionner. Troisième observation, il vient de dire, le contenu. Il n'y a pas de contenu. C'est quoi le contenu? Le contenu, c'est donner des informations. Il y a telle chose qui se passe ici, il y a telle chose qui se passe là-bas. Il n'y a pas de contenu. En fait, ce que je veux dire, il y a une expression que Google aime bien utiliser. It doesn't scale. La taille, c'est tout petit. Donc, si c'est tout petit, ça ne signifie rien. La taille, il faut plus de blogueurs. Et ceux qui bloguent déjà, il faut plus de contenu. Et le contenu, il faut qu'il ait une certaine solidité. Monsieur Charlot, peut-être il ne sait pas que je lui connais, mais on échange souvent par mail. Allez un peu sur son blog pour voir. Quand vous avez lu un article sur son blog, vous dites wow. Et ça, c'est un autre point sur lequel je voulais m'arrêter. Sortez de votre esprit les idées de le texte doit être court, c'est monté ou c'est descendu parce que les gens sont pressés. Non. Imposez votre style. Quand vous allez sur son blog, vous allez lire tout l'article. Ça peut vous prendre 1 heure, mais vous allez tout lire parce que c'est intéressant, parce que le sujet est intéressant, parce que c'est bien écrit. Donc, tout dépend de ce que vous avez à dire. Vous ne rentrez pas dans les schémas de le Search Engine Optimization a dit que vraiment pour avoir ici, faites d'abord comme ça. Non. Vous imposez votre style et ceux que ça intéresse vont venir vers vous. Dès que vous rentrez dans les couloirs, dès que vous rentrez dans les cages, vous perdez votre personnalité. Vous perdez le type de contenu qui intéressait les gens et naturellement, vous perdez tout l'intérêt que les gens avaient pour vous. Donc, de 2007 à 2015, pour moi particulièrement, c'est que, comme j'ai dit, il y a plus de blogueurs, il y a de plus en plus de blogueurs de niche. Chez Joe Camden, par exemple, qui fait histoire de CM, il y a Kalatiba Media, il y a des blogs bien positionnés sur leur niche. Mais il en faut un peu plus. C'est un peu comme des bars. Si vous arrivez dans un quartier vide, vous créez un bar, il y aura peut-être 10 ou 15 personnes qui viendront. Mais je vous assure que s'il y a 2 ou 3 bars qui s'installent autour de vous, votre propre clientèle va prendre du volume. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il en faut plus et n'ayez pas peur d'imiter. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît, n'ayez pas peur d'imiter. Ça n'a mis personne en prison. On a tous vu comment Samsung a évolué. Ou d'autres opérateurs. N'ayez pas peur d'imiter si vous pensez que c'est bien fait. Alors après 2015, les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, il y aura sûrement de plus en plus de niches. Parce que, tel que la population camerounaise évolue, il y a de nouveaux produits. Quelqu'un peut se spécialiser par exemple en supermarché. Où est-ce que je trouve un supermarché quand je suis à Douala? Quelqu'un peut se spécialiser, il dit bon, il est où? Flavien. Il nous a pris toute une journée sur Twitter pour nous faire la visite guidée de l'Atrium à Bonanjo. Comment ça s'appelle le quartier? Excusez-moi, je ne connais pas bien les quartiers. Voilà, à côté de Bonanjo, merci. Il nous a pris toute une journée pour une visite guidée. Je n'ai pas les statistiques là-dessus, mais ça intéressait les gens. Je voyais des réactions. Imaginez tout ce contenu sur un blog. Parce que voilà l'autre maladie qui est en train de tuer les blogs, c'est que c'est plus facile d'aller écrire 140 caractères et on en a fini. Le problème avec les 140 caractères, c'est qu'ils ne vous appartiennent pas. Le matin où Twitter se lève, il supprime tous vos comptes. Quand vous êtes inscrit sur Twitter, vous avez dit lui approuvé là, vous n'avez pas lu. Et très souvent, c'est ce qui arrive. Certains ici ont dû remarquer quand vous allez sur Instagram, parfois vous vous rendez compte que votre compte a disparu. Ils vous demandent pas votre avis, ils estiment que celui-ci, il est sorti de la police. Quelle police? Vous ne vous en souvenez pas parce que vous ne l'avez pas lu. Ça arrive tout le temps. Pour vous mettre à l'abri de ce genre de choses, créez vos propres blogs. Quand vous allez sur WordPress, vous n'êtes pas propriétaire du contenu. Quand vous allez sur Facebook, vous n'êtes pas propriétaire du contenu. Soyez propriétaire du contenu.